Ok, c'est parti. Tout tourne. Nalouen Madani, 1, 2. Comment il m'a appelé? Il t'a appelé Nolwenn, franchement. Nolwenn. Non, mais on va le garder, ça. C'est quoi, ça enregistre dès maintenant? Vas-y, on le gardera à Il m'a appelé l'image. comment? Nolwenn. Nolwenn. Non, j'ai dit Nalouen. Écoute-moi, frérot. Vas-y, filme son Si tu visage. veux pas- Filme le Si visage tu de veux la honte. pas le 3, mug 4, dans ton huc, 5, 6. prononce bien mon nom. Nolwenn, C'est respecte-moi. parti. Je te laisse. C'est Nolwenn Madani. Sur Légende. Et là, regardez où elle Point. était quand même pour pas se Là, tromper. comme ça, je vous Allez. dis... Pour ma série Jusqu'ici tout va bien, qui sort le 7 avril sur Netflix. Allez, bienvenue. Putain, on dirait une vraie professionnelle du métier, c'est fou. De fou, malade. Bienvenue, Nolwenn. Je sens qu'on va bien s'amuser avec Nawel. Ça va bien? T'es contente? Franchement, ouais. T'es en promo, là, avec la série qui est dispo, ça y est, hein, sur Netflix. Elle croit que je l'ai pas vu, en fait. Elle croit que je suis un... Non, mais il y en a beaucoup qui voient pas. Ouais, qui te disent... Voilà, qui te ils sortent ont- les 2-3 clichés. Voilà, qu'ils ont déjà lu. Tu vois, ils récupèrent 2-3 questions. Ils ont vu la bande-annonce. Ils font de chat GPT. Et Tiens, t'as- fais-moi un ah, résumé, série c'est- Nawel Madani. Là, tout le monde est là-dessus, je te jure. Ah, c'est vrai? Mais Ah ouais. c'est En un ce moment, truc c'est de un peu le sujet, du moment. C'est magnifique. J'ai demandé à ChatGPT de poser des questions, justement. Ah J'ai bon inventé un super happening, Nawel. Fais attention parce que déjà, juste comment il me présente, il y a plein d'erreurs. Hein. Trafic de drogue, est-ce que ça parle de ton enfance? Hein, on va poser des questions qui fâchent tout de suite. Attends, juste, on va en parler après. T'as réalisé? Ouais. Certains épisodes sont pas réalisés par toi. Oui. Je te prouve même que je l'ai vu, la série, tu vois. J'ai même regardé. Mais attention, on peut très vite s'arrêter qu'au générique. Il est 1984, le co-scénariste qui a écrit avec toi et tout. T'inquiète, j'ai tout regardé. Ah ouais, waouh. Non, j'ai regardé qui était qui. Je suis hyper intéressé. Magnifique. Non, c'est intéressant. C'est stressant pour toi, là, faire de la promo pour une série quand tu l'as écrite. On sait le temps que ça prend, en vérité, un zéro van, mais ça prend, c'est des années, une série. T'as commencé à y penser quand, en vrai? On est en 2023, t'as commencé à y penser il y a combien d'années? Non, franchement, par rapport à d'autres projets, 2020. Bah non, sérieux? Ouais. En 3 ans? Netflix, Ça les va vite, plateformes. hein. Ah ouais. Il paraît Trop que même. c'est très rapide. Ah, c'est trop. Je te jure, tu vois comment je suis éteinte là. Ils m'ont niqué ma life. Sur la vie de ma mère. T'as le retour des gens, tu regardes un peu sur Internet ou t'es pas trop en train de demander l'avis des gens? Non, en fait, j'ai organisé des projections pour avoir l'avis des gens, le vrai avis des gens, tu vois, des professionnels, des potes, des gens du métier. On m'a dit, ouais, mais ça, je comprends pas, ça, pourquoi ça? Puis là, il y a trop de vannes vulgaires, Nawel, dommage pour les familles. Je regarde et tu t'es ennuyé, là, c'était trop long, ok, blablabla, comme ça, 40 personnes, mais de tout âge, Qui te disent la vérité? Et ils me disent la vérité. Ça fait mal. tu serres les seufs, ton ego, il prend un coup, puis tu dis, allez, je retourne au charbon. Et je retape dedans. Il y a une scène où parfois tu te regardes et tu dis putain, j'étais pas bonne dans cette scène. Tu sais, où tu le sens quand tu joues. Est-ce que ça arrive, ça? Tu sais, où tu te vois et tu dis attends, là, cette scène, elle déchire. Ça arrive plus souvent que tu sors et tu dis putain, j'ai tout déchiré. Non, surtout quand tu es à la réalisation, à l'écriture. Ça doit et être au chaud de jeu, tout faire. Hein. C'est chaud, tu te trouves toujours en dessous, ouais. Ah ouais? Ouais, franchement, ouais. Pourquoi t'as pris Paola Locatelli? Comment ça s'est passé? Alors, j'ai vu beaucoup de comédiennes, genre plus de 200. Et à un moment donné, je me balade sur Internet, je regardais beaucoup sur Instagram, j'ai fait des posts sur Instagram pour trouver des acteurs, et je tombe sur cette frappe atomique. Quand on me dit son âge, je rigole. Je vois que sur certaines photos, elle est vraiment sulfureuse, et puis dans d'autres, c'est un poupon, quoi. C'était un peu ce que je cherchais. Ouais, elle est un peu. Elle peut avoir une biface, quoi. Elle peut être à la de fois ouf, incroyable. de ouf. Et je voyais des darons lui liker ses photos, des potes à moi de 40 ans, mettre des feux, des booms, des fusées. Je disais, poteau, tu as mis une fusée. T'as 46 ans, tu vois. Et alors, j'étais mal. Je veux la rencontrer quand même, entre deux jets, parce que la meuf, elle a pas mon time. Mais elle a vraiment pas mon temps. Elle arrive de Miami, I'm like... ouais, je reviens d'un défilé, d'un truc et tout, je la vois et je lui accapare 4 heures de son temps. Et la petite, elle se jette par terre, elle pleure, on s'embrouille. Ah, je suis sortie de là, j'ai dit, écoutez, c'est elle, maintenant il faut se démerder avec son agenda. Et ils m'ont dit, clairement, t'es sûre de what? Est-ce qu'elle va tenir? Parce qu'aujourd'hui, t'as pimpé le rôle pour elle. Là, il y a des projets qu'on a vus avant tout le monde. Tu crois qu'elle est solide? J'ai dit, moi, j'ai joué avec elle pendant 4 heures. Elle est solide, faites-moi confiance. Et elle a été solide?
C'est vrai? Ah, magnifique. C'est le début, là, c'est les débuts pour elle. C'est vrai? Bah ouais, trop bien. C'est trop le bien, début, trop elle a bien. une intelligence de jeu, d'écoute. Elle est très disponible, très professionnelle. Bon, il faut lui dire de laisser son téléphone. Ouais, elle rend ouf avec le téléphone. Mais tu vois, son téléphone, il sonne, il y a écrit Rihanna, quoi. Moi, quand ça sonne, il y a écrit Boudère. Tu vois le level? On n'a pas le même lifestyle. Toi, t'es- Bisous, Boudère, j'ai rien contre toi, mes frérots, tu vois. Il y a En plus, Rihanna, il il y a regarde toi. l'émission et il m'envoie souvent des messages sur Insta et tout. Je t'embrasse, frérot. Toi, t'es de Bruxelles, hein? T'es bruxellois, c'est ça? Ouais, De Watermal. Bruxelles, J'habitais avant à Bruxelles aussi. Où ça? Uccle. Scarbeck. et Ouais, Uccle. là où il y a de l'oseille, quoi. Ouais, Scarbeck, moi. Hein. J'étais t'as en face de commencé la par gare. Uccle. J'ai commencé à Scarbeck et après, je suis allé père chauffeur taxi, mère infirmière. On réexplique un peu la vie de tous nos invités pour comprendre. Garçon manqué, j'ai lu sur Internet et dans les interviews. C'est vrai, ça? Mais de ouf. Tu fais plus du tout garçon manqué maintenant? Tu m'as pas vu. Énervé. Non, tu m'as pas vu quand je suis pas en interview. Je suis en schlag, pas possible. J'adore les survêtes, les skatebags. Puis bon, s'il y a quelqu'un qui m'insulte au volant, je peux sortir très rapidement. Ah, c'est vrai, t'es un peu... Enfin, je me laisse c'est pas faire, impossible. quoi. Ça dépend. Là, dernièrement, j'étais au volant de ma voiture. On m'a insulté. J'étais avec ma fille et ma mère. J'ai pas osé répondre. Ah ouais. Alors ouais, qu'avant, ouais. je répondais. Ah, c'est vrai, c'est les 40 ans? C'est ma fille. Ah oui, oui, t'as raison aussi. Je Ouais. sais pas comment ça peut partir en sucette. Exactement. Et tu réfléchis. Et là, j'ai réfléchi, on m'est monté dessus bien. Je suis un agneau maintenant que je suis avec mon fils dans les bras aussi. T'as vu? Ah, J'ai réfléchi, Il j'étais faut là. réfléchir 2 fois. Il y a ma fille. En même temps, j'aurais rien pu faire, mais quand même, un petit peu. Là, j'étais là. C'était dur. Et juste comment ça se passait à l'école? T'étais une bonne élève? T'étais un peu trash? T'étais En comment? fait, On a du mal à imaginer qu'on te voit là. je bossais dernière minute et je m'en sortais très, très bien. Ah ouais? Ouais. T'as pas eu de harcèlement, de trucs, de moments où t'as eu une enfance Moi, j'ai difficile eu à une l'école? enfance difficile. Oui, mais non, mais à J'étais brûlée l'école. au 3e degré. Ah bon? Ouais. Comment ça s'est passé? Je jouais, t'as pas vu mon film. Tu vois, t'étais pas bien renseigné. Arrête. J'ai tout fait. Je te pose des questions naïvement pour que tu les expliques. Arrête, T'as pas compris le show, arrête. t'as faut tout expliquer. T'es trop hein. un tchatcheur, Tu connais pas le arrête. milieu, toi. Arrête avec ton petit sourire là de... Hein, ça marche pas avec WAM. T'as laissé pousser tes bûches, ça te va bien. J'ai laissé, écoute, je sais pas, je suis sur une T'as impro. un je petit style qui je suis sur commence une à... impro. Ça écoute, te va très très bien. Merci, ah, c'est gentil. Merci. Vraiment beau gosse. Merci beaucoup. Donc je te disais, moi j'avais pas de cheveux. Donc tout ça là, toi, j'avais une petite coupe de moine. De black. Et tout le contour ici, bah, je faisais une petite côte. Et du coup, on m'appelait... En Belgique, on a un surnom Clash Cop. Clash Cop, Ouais, Clash Cop, ça veut dire chauve. Clash Cop, c'est en flamand? ou tête de fesse, Ah, tu vois. Les petits m'appelaient comme ça. mais comment t'as perdu tout? Enfin, comment tu t'es J'étais brûlée? brûlée au 3e degré en faisant des frites. Mais non. Ouais, Putain, c'est le vraiment une cliché- histoire le de... cliché Ouais, belgeois, quoi. c'est triste. Putain. Ouais, ils faisaient des frites à la maison, je dansais à l'âge de 2 ans et demi. Et la friteuse s'est renversée sur moi. Ma hantise pour mon fils, T'as vu c'est le. Ça va très maintenant- vite. Ah ouais, maintenant, faut tout mettre très très Ah loin. ouais, les ouais, parents, ouais, ouais. les poils, vous retournez les Ouais, ouais, queues de ouais. poils, là, les manches. Ouais, ma fille, elle est d'une rapidité, t'as mal à la tête. Ça va trop Elle a vite. quel âge ta fille là? 1 an et demi. Ah ouais, ouais, déjà ça court là. Speedy Et là, ça Gonzalez. s'arrête pas en fait, ça part tout droit. Ça s'arrête pas. Elle Ouais. me fait des dingueries sur dingueries. Ah non, j'ai le c'est- cœur qui est tout le temps... Et après, on a peur de tout en fait. On devient peureux. Mais pas pour soi, Ah pour oui, elle. oui, Ouais, moi je pour laisse les- 10 notes vocales à ma mère. T'as ramassé la javel? Là, j'ai laissé mon sèche-cheveux. Je sais plus si je l'ai débranché ou pas. Regarde si... Ah ouais, Je parie que toi. Ouais, c'est marrant. 21 ans, tu pars à Paris, cette fois-ci pour devenir chorégraphe pro, c'est ça? Ouais. C'est comme ça que ça se passe vraiment? Je rêve des États-Unis, mais je fais un stop à Paris. C'est déjà bien Paris, attends. Oui, mais j'avais goûté aux États-Unis avant déjà. Comment? J'étais partie là-bas à l'âge de 19 ans. 18-19 ans, je pars à New York et je rencontre tout de suite Wycliffe et tout. Je rencontre du monde, quoi. Et je me dis, mais ça va trop vite. Il y a des castings, c'est affiché dans les écoles de danse. J'avais fait l'audition pour Christina Aguilera. Pour donner les clips et tout ça? Ouais, pour danser, quoi. Ouais, ça va hyper vite. Pour Janet, il y avait la grande audition mondiale. Les gens étaient venus du Japon. Je dis, c'est là, il faut juste être bon. Et donc, je me dis Paris pour me perfectionner, pour commencer à devenir intermittente, gagner ma vie avec ça et puis partir aux États-Unis. Et finalement, J'ai pourquoi t'y vas pas? rencontré un Khmer. C'est un gros problème dans ma life. Il m'a niqué dans mon élan. Aïe, aïe, aïe. Ah, c'est vrai? Tous les projets, ils sont partis en cacahuète. Ah ouais, ouais, ouais.
Ah, c'est à cause de ça? Un En Parisien? plus, c'est même pas genre, c'est genre, il me dit, ouais, viens, on va prendre un 9 mètres carrés. Oui, c'était pas une rencontre qui a là, changé là, ta vie c'était dans le la sens... Hesse. Ah ouais, mais je l'ai vu, j'ai bugué. Il t'emmène, tu viens habiter avec lui à 21 ans, du coup? Et Non, galère, non, c'était un petit peu après. J'ai quand même travaillé, je suis arrivée à Paris. galère d'oseille? T'as vécu une galère d'oseille Ouais, aussi, je dormais j'ai- dans ma voiture. Ah, waouh. Je me douchais à la piscine du 19e. Putain, c'est fou. Ah ouais. Et puis j'achetais des paquets de Kellogg's, du lait demi-écrémé, et ça me remplissait l'estomac. Et après, tu finis pas. Donc, tu retournes à Bruxelles et tu reviens à Paris pour faire Dame Pipi. C'est comme ça que tu t'en sors au début, c'est ça? Ouais, ça, c'est je- vrai parce que tu racontes des trucs dans les sketchs, j'essaie de Non, regarder non, un j'ai peu fait tout, Madame mais Pipi. c'est toujours difficile quand tu parles d'un humoriste, c'est qu'il crée des... Tu sais jamais ce qui est vrai dans les spectacles, ce qui est un peu édulcoré et tout, tu vois. Non, T'as non, vraiment fait ça? franchement, j'ai fait Madame Pipi, et tout doucement, je suis montée danseuse. J'ai proposé d'être chorégraphe. Après, j'ai commencé à faire des chorégraphies dans les boîtes de nuit. C'était quelque chose d'assez nouveau. J'avais une équipe de danseurs. Puis on a fait toutes les premières parties d'artistes. On a fait Busta Rhymes, Booba, tous les gens qui venaient en tournée en Belgique. On proposait une ouverture. Et puis après, j'ai même fait le Paris Basket ici. J'ai monté une équipe de pom-pom girl. J'ai essayé de travailler, j'ai tout fait pour Ouais, eux. t'as bossé, quoi. J'ai bossé, ouais. Et alors, attends, j'ai noté, t'avais fait le clip de Diams. Ouais. Truc de ouf, je savais pas ça. Bombe latine, ouais. Eh ben, je savais pas. C'est toi la bombe latine? Ouais. Attends, c'est énorme, ça aussi. Que des doses. En fait, c'est ça qui était drôle avec toi. J'ai ouvert la boîte Que de des Pandore. doses. J'ai Ah, commencé ouais, à moi, regarder Et j'ai des doses encore pires. J'ai que des doses. Moi, ma life, T'inquiète pas, ils arrivent. c'est une T'inquiète pas. succession de doses. Mais c'est pas grave. Non, c'est que des. Attends. Ah mais non, moi, c'est que du kiff. C'est pas un dos, J'ai ça. pas, C'est marrant quand même. j'ai pas. Non, mais aujourd'hui, quand on me pas un dit truc vous êtes honteux. féministe, blablabla, quand tu creuses un peu, ça fait avant-hier que je suis féministe. T'as capté? Et moi, ce qui m'a fait le plus rire quand j'ai regardé un peu tes anecdotes et tout, c'est t'as fait des dates nulles. T'as rencontré des gars, il y en a un qui a perdu une dent et tout. Comment c'est possible? Non, mais en fait, T'as vraiment eu du mal avec les mecs? Ouais, non, mais. T'arrives sur Paris, t'es belge. Tu vois, j'ai toujours été très coquette et je sortais beaucoup. Franchement, je sortais beaucoup. Je sortais, j'avais des copines, elles connaissaient tout Paris, j'étais partout. Et je découvrais Paris, tu vois. Le Man Ray, les bains-douches. Et je rencontre un mec. Beau gosse, il m'emmène manger et tout. Et à ce moment-là, on prend un dessert. Un tiramisu à la fraise. Il me dit, t'as Quand déjà on se rappelle goûté? du dessert 20 ans après, c'est que vraiment il y a eu un truc qui s'est passé. Il me dit, t'as déjà goûté? Je dis non. Il me dit, allez, je dis, ouais, mais c'est bien, les dates, t'oses pas trop manger. Je dis, non, mais là, je peux plus, je suis calée, tout ça. Et Pour il pas me avoir dit- de trucs entre les dents, elle basicose. il me dit, on en prend un pour deux. On prend 2 cuillères. Voilà, tu connais le queutru. et là, on fait le truc bateau, tu vois, genre, tu veux voir si ça commence à matcher. Et Starbucks, il met un coup de cuillère et il me fait ça. Et t'as vu, t'es toujours pas bien parce que tu sais pas comment Ouais, c'est attraper le queutru, ouais. tu vois. C'est faussement sexy. C'est faussement sexy, t'as peur de prendre le truc dans le palais, exact. t'es là, tu vois. Tac, il me fait as, tu vois. Donc moi, je fais juste, tu sais, je prends un petit bout comme ça. Et moi, je prends. Et moi, pour rigoler, je prends un gros bout, tu vois. Et je lui fais as, et quand je retire la cuillère, il y a sa chicot au milieu de la cuillère. Mais tu des dettes Je me suis de dit- 85 piges ou Je me c'est suis dit, comment? mais c'est un stimorol, C'est un chewing-gum. c'est un chewing-gum, c'est un tic-tac. Ça peut pas être sa dent. Et en fait, C'était ça. je pense que c'était une prothèse, un truc, je ne sais pas ce que c'était. Ou une mais en tout facette, cas, non, un truc. il a dû le faire chez un cousin à lui. Le queutru, au milieu, imagine-toi, au milieu de la cuillère, il y a une chicot. Il m'arrache la cuillère, il essaye de la remettre comme ça et tout. Ah là là, mais Non. une dent, ça ne se remet pas, les gars. Mais j'ai eu beaucoup d'histoires dedans. C'est pas. Ah bon? J'ai eu, je te jure, écoute, je suis obligée de te raconter, ça n'a rien à voir avec un date. J'ai un pote à moi, Olivier Da Silva, c'est pour toi cette histoire. Toi-même, tu sais que c'est vrai, que tout ce que je vais raconter, c'est vrai. C'est le boss de Bruxelles, ok? Il a une boîte de nuit, elle est successful. Les gens font la file, ils viennent d'Anvers, d'Hollande pour venir chez lui, ok? Et moi, j'entreprends des trucs en Algérie, j'ai envie de monter mon festival, j'ai envie de faire plein de choses et tout.
et j'ai envie de faire ça en bord de mer. Et du coup, je rencontre quelqu'un qui est très puissant en Algérie. Et il me dit, oui, mais il faudrait faire des choses encore plus grandes, peut-être même qu'on fait des bungalows pour accueillir les gens. Ça me dépasse. De petites idées, enfin un petit festival, c'est pas une petite idée, mais là, ça commence à devenir un film. Un gros truc, ouais. Tu sens que ça Coachella, prend, ouais. t'as capté? Et j'appelle Olivier. Je dis, Olivier, viens, toi, tu t'as vu, t'as ramené 50 Cent, Snoop Dogg à Bruxelles. Il a ramené tout le monde, Chris Brown, tout le monde. Je lui dis, viens, j'ai un mec, il est puissant. L'argent, c'est un autre level pour moi. Il veut faire des choses, moi, je peux pas lui promettre que je peux assurer. Toi, t'es organisateur d'événements, viens, moi, je sais faire l'humour, toi, tu ramènes le reste. OK, il arrive. Le gars, il vient nous chercher avec son chauffeur et tout. Donc, je suis à l'arrière, ça parle de millions. Je me dis, putain, si je prends 10%, c'est lourd quand même, la petite connexion. Et là, Olivier, il enchaîne, tu vois. Il enchaîne, il parle vite. Olivier rentre dans le crâne des gens. Papa, il parle. Et à un moment donné, il parle plus. Il bug. Tu vois? Et moi, et là, lui dit, mais continue ton histoire. Et là, il fait, ouais, tu vois, il n'est pas bien. Et je vois, il regarde et tout par terre, tout ça. Il n'est pas bien, il regarde dans la voiture. Tac. Et moi, je lui dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Et là, je lui dis, Olivier, il y a quoi? Il y a quoi? Et il se retourne et il me fait ça. Il avait une prothèse avec une autre. Tu vois, quand t'as une dent qui est accrochée à une autre, un truc comme ça. Un bridge, ça s'appelle. Ils ont plusieurs Voilà, dents. le bridge. Il a perdu un pont entre dedans. les chicots, là. Deux. Les deux. Ah, waouh. Tu étais censé soulever des millions, je t'explique. Tu étais censé venir, tu vois, faire le truc, le ramener en Algérie, Snoop, 50 Cent. Il disait 50 Cent comme ça. Quelle saleté, ça. Écoute-moi. Il se retourne, il me regarde, il veut que je sois complice avec lui. Il me fait. Et moi, j'attrape un fou rire. Mais quand je te dis, je pleure, je chiale. Et il se met à chercher, je me mets à chercher avec lui. Lui et moi, on rigole. Le mec, il croit qu'on se fout de sa gueule. Il dit, il prend mal. Là, il commence à dire, vous foutez de ma gueule, là? Pourquoi vous rigolez? Pourquoi vous rigolez? Et moi, je lui dis, non, il n'y a rien. Le mec, il se tourne. Ah oui, d'un coup, Ah il brille, ouais, il commence à briller. Il dit, pourquoi tu rigoles, toi? Pourquoi tu rigoles? Et moi, je dis, mais il n'y a rien. Qu'est-ce que vous cherchez, là? Et puis là, il fait, mais c'est parce que j'ai perdu mes dents. Voilà, dis-nous. J'ai parlé trop vite, c'est parti. Et là, le mec, il se met à rigoler. On se met à trois à rigoler. On bloque la voiture. On tire les sièges et on se met à trois avec un multimillionnaire à chercher les chicots d'Olivier Da Silva dans la voiture, dans la Bentley. S'il voit la vidéo, ça lui fera... Voilà. Et du coup, on n'a rien fait. Pas de festival, pas de bungalow. Il a repris son avion, il a refait ses chicots en Belgique. Et c'est pas aller plus loin, quoi. Ah, on n'a rien fait. La conversation, elle est assez terminée comme ça. T'es un fort. Tu peux pas être crédible. Je le connais pas, mais tu peux pas dire, moi, je te ramène tout le monde, si déjà, t'arrives pas à faire des vrais implants. Il faut une base. C'est ton pote, toujours, ouais? Je sais pas, après cette vidéo aussi, on va continuer à se côtoyer. Je ne sais pas. À quel moment tu veux devenir... Tu te dis, tiens, je vais essayer de devenir humoriste quand t'es danseuse, ça marche bien, tu commences à faire des clips, non, ça marche bien. Tu sais combien elle est payée, la danseuse, la pauvre? Non, c'est pas bien payé, danseur, les pauvres, c'est vraiment... Non, mais ça marche bien dans le sens, t'es appelé, t'as du boulot. Non, je suis appelée, mais je gagne pas bien ma vie. Oui, tu survis. Je survis, mais j'approche mon rêve du bout des doigts. Je me dis que j'ai du talent. Je me dis que j'ai quelque chose. Tu vois? Ouais, je comprends. La petite nana tu qui sais... avait une enfance difficile, qui vient de Belgique, à qui on dit tu crois que Paris, on t'attend. Tu vois, toutes ces phrases-là qu'on a. Ouais. Tu sais que ça peut marcher. Et du coup, mais là, je me dis, j'ai quelque chose. T'as pas encore ce qu'elle est. Non. Comment ça se passe l'entrée au Jamel Comedy Club? Comment ça se passe? Tu veux devenir humoriste? Tu prépares des sketchs chez toi? Non, comment ça bascule? Pas du tout comme ça. Voilà, c'est ce que je disais, c'est pas du tout comme ça. C'est pas du tout comme ça. Non, rien à voir, vraiment. En plus de ça, j'ai des potes humoristes, tout ça. Eux, ils étaient fans même de Jamel. Ils suivaient toutes les saisons, enfin toutes les émissions. Et moi, c'était pas du tout mon cas. Okay. Moi, j'ai rêvé d'être une grande actrice. Ah, c'est vrai? Tu rêvais de moi, je comédie? rêvais de faire des tragédies. Je vais on a tué mon mari. Il est où? Comment je vais m'en sortir avec mes 3 beaux enfants? Non, c'était ça. Grande tragédie. Ouais, tu voulais faire comédienne avant de faire humoriste, quoi. Ouais. Vraiment. Vraiment, je voulais être actrice.
Et comment du coup, tu arrives au Jamel Comedy Club? En fait, je prends Parce mes qu'il faut le cours. vouloir quand même, être humoriste, c'est pas facile, c'est un Attends, boulot mais qui est ça m'est ingrat à tombé mort. dessous. Ça m'est tombé dessous. Excuse-nous. Retourner à l'école. Donc ça m'est tombé dessus. Je t'explique l'histoire. Je suis des cours de théâtre. Ouais, Je fais tous les cours de pour faire de Paris. la comédie et tout. Voilà, je vais être actrice. Donc je fais tous les cours. Voilà, je viens de la danse, rigoureuse. Je vais à l'école. Ouais, tu taffes. Je T'es taffe. une laborieuse. Voilà, Une j'y vraie vais, je dis ok. On ne devient pas comédienne comme ça. J'arrive en cours et on me dit voilà, choisis une scène qui t'a marqué dans le cinéma. Je prends Tom Hanks dans Philadelphia. Bon, je vais chercher. Voilà. Tout le monde se met à péter de rire dans la classe. C'était pas voulu. C'est quand même une scène où voilà, on parle de quelqu'un qui a le sida. Et voilà. Donc, on connaît l'histoire. C'est pas une histoire drôle. C'est une grande tragédie, voilà, un drame. Et tout le monde se met à rire. Et le prof, il dit, écoute, Nawel, là, franchement, moi, je te le dis, monte sur scène. Toutes les scènes que tu fais, t'arrives à les rendre comiques. Et moi, je dis, mais non, attends, stand-upeuse, la honte, moi, je suis fraîche, quoi. T'es sérieux? Comment tu veux? Tu sais, voilà, il y a un truc qui va pas. Humoriste, meuf, non. Tu vois. Tu t'imaginais même pas, en fait. Mais même pas. Je galère 8 ans. Ah ouais, c'est long, 8 ans. C'est long, hein. C'est long, hein. C'est long. Et les cours, ça coûte cher. 8 ans, Hein. les Et on cours, te demande des books, Et tous les cours des banques Florent, démo, tous les trucs et tout. les banques démo, les à séances 1000 photo, balles, les séances photo, 350 balles, exactement. 12 € la photo retouchée. Exactement. T'as capté? La photo supplémentaire plus Voilà, 20, ça va vite, ça va vite. Tu connais. On a tous fait les séances photos Oh nulles, là 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 payées là cher. là, où tu crois qu'il faut faire que ça pour qu'on pense que t'es un bon acteur. Tu vois? C'est exactement ça. Ces photos ne m'ont pas servi. J'ai un pote, je rencontre un pote, Kamel Laidaili. Il fait des cours avec moi, on connecte tout de suite. Et un jour, je vois sur Internet, en post Facebook, qu'il va jouer au grand gymnase avec plein d'autres humoristes. Je dis, mais attends, il était avec moi là en cours, d'où il monte sur scène? Ouais. Tu Il vois? peut y arriver, quoi. C'est possible Je dis, qu'il mais y c'est arrive. quoi? Qu'est-ce qu'il y a, tu vois? Et je paye ma place et je viens le voir. Je suis dans la salle, je viens le voir, je regarde. Je dis, mais franchement, je me dis, mais si lui, il peut le faire, Je peux largement le faire. je peux le faire. Et moi, j'analyse tout de suite la situation. Je regarde la salle, je vois qu'il y a des professionnels. Je me dis, mais la meilleure vitrine pour un comédien, c'est d'être là. En fait, il faut être dans l'action. Et là, tu n'as pas besoin d'agent. Parce qu'on te demande un agent, mais un agent, pour te représenter, il faut que tu aies des images. Et pour avoir des images, il faut avoir des scénars. C'est le serpent qui se mord la queue. Je dis, mais là, il n'y a rien besoin. Tu vois, tu fais ta propre promotion. Il suffit juste d'être bon. Je t'explique, je réfléchis comme ça, j'ai déjà 31 ans. Tu vois, 31 ans. Je suis déjà... Tu vois, Ouais, t'es déjà... Voilà, je suis en place dans ma tête. Je sais où est-ce que où je veux aller. Déjà, en arrivant à Paris, j'ai laissé mes parents, ma famille, mes proches. J'ai pas de temps à perdre. Tu quittes pas les tiens pour venir C'est que rigoler. t'es vraiment déterminé. T'es en fait. déterminé. Tu dors pas dans ta voiture. Si t'as pas la rage et que t'as pas envie, quoi. T'as la Tu vas dague. avec le couteau Et entre moi, les dents. Voilà, exactement. La gagne. J'arrive, je vais le voir, je lui dis comment tu fais pour écrire tes sketchs? Il me dit, je sais pas. Je lui dis, mais t'as joué où pour arriver là? Tu veux pas le grand gymnase du jour au lendemain? Il me dit, ouais, un peu partout et tout, il est évasif, tu vois. Là, je commence à le Il stepper veut pas sur te donner Facebook. ça. Il veut pas te donner sa recette. Ah, je suis là, je regarde Facebook, pam, son Facebook. Et là, je vois, il écrit le Pranzo. Il joue au Pranzo. Il va au Pranzo. Ah ouais, toi, tu lâches rien. Ah, je lâche rien. Je le vois au Pranzo, je vois, il monte sur scène. On va parler de jalousie après et tout, mais toi, tu dois pas être facile. Moi, jalouse? Non? Tu parles avec un mec? Ouais. Oui, ça, c'est autre chose. Non, mais ça, ouais, je suis une psychopathe, mais c'est même On pas va la en parler peine. après. Tu Vas-y, vois, vas-y. je vis très bien avec ça. Hein. Mais je suis pas du tout jalouse. J'envie pas les gens. Au contraire. Ah Moi, oui, ça oui. T'es bon, tu vois? Toi, je rentre ici, je regarde ton truc, ton studio, je dis putain, franchement, il se débrouille bien et tout. Bam, je regarde ta caméra, je dis ah ouais. Tu vois, je me dis, il l'a fait. Il se démerde tout seul, le mec. Ouais, Il merci. a besoin de personne. T'as ton équipe, t'as fait ton queutru. J'admire ça. Merci. Tu vois, je t'ai vu commencer, je te vois faire tes trucs tout seul, je me dis, mais il y a rien, sky is the limit. Là, vraiment, et
Et les gens viennent chez toi maintenant. C'est nous qui demandons si tu as un créneau pour nous. C'est pas ouf quand même. C'est incroyable. Je connais t'es qui, toi? C'est magnifique. Je suis personne. moi. YouTube. Ouais. C'est juste, C'est il faut fou, faire. c'est Il y en fou. a qui parlent, il y en a qui font. Tu fais partie de Exactement. ceux qui font. Il y a des faiseurs. Et les faiseurs. Et quand Toi, tu me t'es dis une que t'en fais plein par jour, et en plus, tu fais mieux que les autres parce que tu regardes les projets. Donc déjà, moi, je te dis merci pour ça. Et oui, Non, je franchement, regarde tout. Moi, c'est mon magnifique. plaisir aussi, rencontrer l'humain qu'il y a derrière les projets, derrière les carrières artistiques, derrière les carrières militaires, derrière les carrières, tu vois, les vies exceptionnelles. C'est de comprendre qui est derrière. C'est ça qui me plaît, moi. Avec les yeux comme ça. Et des petits regards en 16 avec, t'inquiète. avec tes faussettes. J'ai dit, reste tranquille. Hein. Regarde tout ça, là. Donc, on disait quoi avant de... Et là, tu me disais que tu étais allé voir ton copain Voilà, jouer au Pranzo. Au Pranzo. Je suis au Pranzo. Et il y a Manu à l'époque, le directeur. Je le vois, je lui dis, comment on fait pour jouer ici? Il me dit, pourquoi? Je dis, non, ça m'intéresse. Il me dit, il faut avoir 5 minutes. T'as un 5 minutes? Un sketch de 5 minutes. Un sketch, c'est un 5 minutes. Je lui dis, ouais. Il me dit, OK. Et il prend son agenda, comme ça, il me fait, bah, le 11 janvier? Je lui dis, vas-y. J'avais 10 jours pour faire un sketch. Ok. Et alors? J'appelle une amie proche, vraiment, Karen. Je lui dis, écoute, j'ai 10 jours pour écrire un sketch. Elle me dit, ça tombe bien, j'ai un appareil photo. Je vais te filmer et puis on va regarder. On va regarder, quoi. Ouais. Et je joue tout le temps. Et je raconte une histoire et puis une autre et tout. Puis on essaye de... Puis je vais à la Fnac, j'achète tous les DVD, j'essaye de comprendre la mécanique. Ah ouais, il y a une mécanique dans l'humour. Ah C'est une ouais, mélodie. et j'essaye de comprendre. Lui, il a raconté ça. OK, il a tel âge, il a le même âge que moi, il est parti sur ce sujet-là. Quel équivalent féminin dans le parcours d'une femme? OK, tu vois. Donc le mec, il se met à parler de sa première érection. Et moi, je me dis, je vais parler de mes premières menstruations. Je vais comme ça, je suis basique à la base. T'es binaire, tu regardes, tu dis ça marche, tac, ça tac. marchera. Et je monte. Je crois que j'ai déjà 31 ans. Ouais, j'ai 31 ans. Je monte sur scène. Je me dis, si ça marche, je continue. Si ça marche pas, j'oublie. J'oublie l'humour, j'oublie la comédie, j'oublie tout. Après 8 ans, c'est bon maintenant. Là, c'est l'ultime truc. Et puis, c'est tellement, tu sais, ton ego, il prend tellement un coup. Tu vois, tu dis, si tu bides, t'as l'impression que toute la terre entière l'a vu. C'est le truc le plus dur à vivre de la te planète. promets. Monter sur scène. Et tu prétends d'être drôle. Et les blagues que tu pensais drôles font rire personne. Ça- Et parfois, les blagues que tu trouves un peu limite font rire tout le monde. Je te Parce que jure, les c'est humoristes tellement sont- dur. Je monte avec un bonnet, des lunettes. On sait jamais, il y a quelqu'un qui me connaît dans la salle. Et je vomis. C'est vrai, avant? Ah ouais, je vomis. Ah, t'es stress aussi? Je vomis. Je suis pas bien, je vais aux toilettes, des micro-pipis, enfin tout. Il n'y a rien qui va. Et je monte sur scène. Et ça cartonne. Direct? Direct. Ça cartonne parce que t'as envie que ça cartonne. Pas parce que c'est drôle, parce que je te remonte la vidéo, tu me dis, Nawal, t'es sérieuse là? En fait, c'est l'énergie. T'as tellement envie que ça marche. Ouais, en fait, c'est que t'es dos au mur aussi. Voilà. Ça, c'est aussi un dénominateur, tu vois. Et j'y vais à fond. Et à partir de ce jour-là, j'ai joué tous les soirs. Là-bas? Là-bas. Pour t'entraîner, tu pour t'es fait la main et tout? Et puis j'ai fait tous les clubs de stand-up. Waouh. Et après, t'arrives et tu Et pars. je le dis, Tu fais ton premier spectacle. je le dis pas à mon mari. Je lui ai même Mais pas non. dit que je voulais faire du stand-up. Parce que j'avais peur qu'il me kiffe plus. Mais je suis conne, hein, franchement, je dis la vérité. Je me dis, ouais, je monte, je fais des grimaces, tout ça. Même si dans la vie de tous les jours, tu vois, je le fais, mais je me dis, putain, ta femme, elle monte. En plus, c'est pas vraiment drôle. Elle fait des accents, parce que moi, j'ai commencé avec des trucs vraiment basiques, tu vois. J'ai honte. Et Mais attends, j'ai envie de le faire. j'ai- Et je sais que je peux progresser. tu te caches tu le dis à personne, tu vas en cachette, quoi. Je le dis à personne. Et je fais mes tournées de clubs de stand-up. Il y avait le Pranzo, il y a le petit gymnase, il y avait le Bordel Club. Il y avait tellement de clubs. Je commence à jouer partout. Et je vais chercher un pote qui a besoin que j'aille le chercher parce que j'avais ma voiture. Il revient d'Orly. Et dans la voiture, il y a un monsieur qui l'accompagne d'un certain âge. Et il me pose des questions sur ce que je fais, ainsi de suite. Et moi, je lui dis, je suis humoriste. Je fais du stand-up.
Et il me dit, ça se passe comment? Je déchire tout. Je soulève une salle de 30 personnes. Je gagne 22 € au chapeau. Pour moi, ça y est, j'y suis, tu vois. Mais vraiment, j'en parle, ça y est, je fais rire. Tu sais, c'est quoi faire rire 30 personnes par soir pour un humoriste? C'est plus dur que faire des grosses salles. Ouais, et Non, les mais gens, bien quand ils sûr. disent que 30, je dis non, mais 30, et ça, il y a des applauses. Et je comptais mes applauses. Hier, j'ai fait 6 applauses. Et le mec, il me regarde dans le rétroviseur, il me dit, mais je peux vous voir jouer où? Je dis, au Pranzo. Par contre, c'est au chapeau. Tu vois. Et quelques jours plus tard, il vient me voir. Je joue sur scène et tout, il est là. Je sors de scène et il me dit, c'est dommage, quand tu joues, tu tangues. Ça doit venir de la danse. Et puis il dit, quand tu lâches une vanne, fixe. Attends, balance-la. Et reprends pas au-dessus du rire. Attends que ça redescende. Et je lui dis, il veut quoi, lui? C'est qui, tu vois? Toi, il me donne des conseils, On celui-là. te joue d'où à 50 piges, mon frère, il connaît quoi et tout. Il va devenir, il n'était pas encore, il va devenir le directeur artistique du Jamel Comedy Club. Ah, trop marrant. C'est pas un truc de fou. Oh là là. Il te voit jouer, il te donne des conseils, c'est comme ça que t'intègres. Et maintenant, il me dit, ça te dit si je te donne des tips et tout? Je dis avec plaisir. Et on commence à bosser. Il me dit, voilà, je vais pas te mentir, on fait une audition mardi prochain. Il y aura tout le monde. Et je cherche des filles pour intégrer le Jamel Comedy Club. Il y a une audition, on va inviter tout Paris et voir Tout le monde. tout le monde. Et moi, je lui dis, non mais attends, j'ai commencé là, moi. Il y a quelques semaines, je suis pas prête. Il me dit, ouais, mais t'as un truc. Viens, Et du coup, il tire le rideau du Jamel Comedy Club. Et je t'explique, moi, le Pranzo, il est en face du Jamel Comedy Club. Je voyais la file jusqu'au McDonald's pour Malik, pour Redouane Arjan. Et nous, en face, on gagnait entre 16 et 22 € au chapeau. On fabulait sur cette file, tu sais. Ouais, tu rêvais de ça. Je dis, mais le jour où les gens vont payer 30 balles, ils vont attendre dans le froid pour me voir moi? Non, c'est pas possible. Et il me dit, on va tout faire. Et il tire comme ça le rideau et on se met à travailler tous les soirs jusqu'à 5 h du matin. Incroyable. On bosse juste toute la nuit pour quand le Jamel est vide, tu vois. La journée, lui, va taffer parce qu'il gère une troupe d'impro. Et le soir, on a travaillé la veille, je commence à le rôder 18, 19, 20, 21 heures dans les clubs de stand-up. Et le mardi, j'arrive au Jamel Comedy Club. Et il me demande micro-main, micro-serre-tête. J'avais jamais joué avec un micro. Donc là, je me dis, oh, attends, je sais pas, ils me mettent un truc comme ça bouge, ça me gêne. Je dis, non, mais peut-être c'est mieux comme ça. Après, je fais des essais, je vois que je joue, j'oublie qu'il y a le micro. Il me dit, non, mets-le là, tu vas l'oublier à un moment donné. Et là, t'as rien dans les mains pour t'occuper Voilà. des mains et tout, c'est pas grave. Et il y a tout Paris. Je parle du milieu, tu vois. Et je me mets à jouer. Et ça marche. On compte les applauses. J'en fais 9. Et il me dit bienvenue dans la troupe du Jamel. Ah, fort. Putain, c'est marrant. Bien joué. Putain, c'est drôle comme anecdote. Non mais attends, j'arrive. Et maintenant, il n'y a que des tueurs à gages. Yacine Bellouz, Djal, Malik, Redouane, Kian Kojandi. Qui a fait bref. Ah, que des tueurs. Alban Ivanov. Et moi, j'arrive, je suis mince, nulle. Et quand je te dis nulle... Tu vois la différence avec leur level? Tu vois vraiment une différence? Non, mais c'était chaud même. C'est vrai? Ouais, c'était dur. J'étais très, très dur. J'étais très dur. T'as fait combien de temps avec eux? Alors, j'ai pas fait longtemps. Moi, j'ai fait, on va dire, entre 6 et 9 mois au Jamel Comedy Club. Je pourrais pas te dire exactement, mais j'ai pas fait un long passage. Et alors, en 2013, tu lances ton premier spectacle, C'est moi la plus belge. Avant, tu as participé à Algérir. J'ai l'impression que les jeux de mots vraiment de qualité, ça te rassure. C'est pas moi qui l'ai... Tu es en train de tailler le festival algérien. Moi, il n'y a pas de problème, hein. Alors, on va faire un truc. C'est pas moi. On va faire un truc, ma chère Nawel. Je vais te montrer je vais te dire des jeux de mots. Tu vas me dire si c'est vrai ou si c'est une légende, si c'est inventé. D'accord? Est-ce que Koh Lanta Thai, c'est un resto asiatique ou est-ce que c'est une légende? Non, c'est fort possible. C'est fort possible. Ah ouais. Ça existe. Mais bien Koh Lanta sûr. Thai.
Mais Je bien sais que sûr. c'est la passion de certains de mes potes. Moi, ils mettent toujours, dès qu'ils voient un jeu de mots nul, tu sais, ils le prennent en photo et tout. Je Non, dis pas mais que c'est nul, attention. Hein. Koh-Lanta, Juste des jeux de mots un peu ouf, quoi. Est-ce que Bulgur King, est-ce que Bulgur King, c'est un restaurant vegan à Paris ou c'est une légende? Bulgur King. Non, c'est une légende. C'est une légende, tu dis? Ouais. C'est une légende, effectivement. Ouais. Monsieur... Ça, c'est des vannes de bobo. Arrête. Ça, c'est des vannes de bobo, mais il y a des restaurants de bobo. Ouais, mais Bulgur King, Mais- ils vont se dire... Non, sincèrement, là, j'ai tout de suite, j'ai senti le... Attends, on va voir si t'es si forte que ça. T'inquiète pas, c'est pas fini. Missionnaire. Est-ce que c'est un coiffeur à Lyon ou c'est une légende? Mission R, missionnaire. Ah, t'as vu? Vanne de bobo, là? Non, ça existe. Eh ben, ça existe. Bien, ouais. Missionnaire, coiffeur à Lyon. Putain, t'es forte, hein? Emmanuel Macroute, vendeur de pâtisserie marocaine ou légende? Qui sont tes auteurs? Attends, attends de voir ce que c'est avant de dire si c'est mes auteurs ou pas. Emmanuel Macroute, vendeur de pâtisserie marocaine. Non, ça n'existe pas. C'est une légende, effectivement. J'ai dit, c'est tes auteurs. C'est pas possible. Est-ce que Churrosic Park, c'est un vendeur de churros au Mexique ou c'est une légende? Churrosic, Churrosic Park. c'est une légende. Eh ben, ça existe, putain, on en a eu un. Churrosic Park, merde. Est-ce que Ben Lalen, c'est un vendeur de peau de mouton ou c'est une légende? Belle la laine. Non, Ben Lalen. Non, arrête. Vire tes auteurs. Est-ce que c'est un vendeur de peau de mouton ou c'est une légende? Ben Lalen. C'est une légende. Eh ben, c'est un vrai vendeur Arrête, je te crois c'est pas. un vrai vendeur de peau de mouton, Ben Lalen. Ouais. Ah, ils vont loin. Est-ce que Blade Runner, c'est des coursiers à Alger, Blade Runner, ou c'est une légende? T'as vu, c'est chaud, c'est de plus en plus dur. Ah, tu vas voir, impossible. Blade Runner, bien trouvé le mot en tout cas. Non, c'est pas possible. C'est une légende, effectivement, Ah. bien, ouais. Mais ouais. Est-ce que Goudou, c'est une sandwicherie à Agnières-sur-Seine, ou c'est une légende? Goudou. C'est tellement fat que c'est impossible que ce soit une vanne de vous. Mais ça va, respect mes auteurs, il tient la caméra Non, aujourd'hui. non, ce que je veux dire, c'est que vous aurez... Non, vous pouvez pas oser faire ça. Non, effectivement, Donc ça c'est- non. existe vraiment, Goudou. Non, c'est obligé. On les a... Putain, bien, elle est câblée quand même. Hein. Il y en a là-dedans. je vous le dis. Ah putain, merci. pour Bienvenue le chez les petits. compliment. Est-ce que c'est une crèche du 92 ou c'est une légende? C'est une crèche. Non, c'est une légende. Arrête, bienvenue chez les petits. Attends, il en reste 3, vas-y, rapide. C'est une bonne marque, ça. Kim Gardechien. Kim Gardechien, est-ce que c'est un dog-sitter à Paris, voilà. Kim Gardechien ou c'est une légende? Qui me garde chien. C'est une vanne dans ma série, tu sais. Je sais pas, j'ai rien dit, peut-être. Peut-être que c'est Qui me tiré de là. garde chien. Je dis que c'est une légende. Ouais, c'est une légende. Allez, pour finir, est-ce que Plus belle laverie, c'est une laverie dans le sud de la France ou c'est une légende? Plus belle laverie, Ouais. pour moi, c'est vrai. Eh, franchement, t'as quasiment tout mis, hein. Et est-ce que Elon Musk, c'est une salle de fitness ou c'est une légende? C'est une légende. C'est une légende. Eh, franchement, putain, je pensais pas. Et je pensais vraiment t'en mettre plein. Bah, t'en as Ah mis. ouais Ouais, pas mal, bien joué. Bien joué. On sent quand c'est la patte d'auteur. En tout cas, en 2018, pour reprendre un peu sur ta vie, première femme humoriste à te produire à l'Opéra d'Alger. Félicitations, truc de Ouais. fou, ça. Il paraît que tu as eu un moment très gênant dans ta carrière, tu as dit à notre auteur, avec une histoire de crotte de nez. C'est pas les dents cette fois, mais c'est une Ouais, histoire j'ai que vraie, des ça. trucs, t'as vu, c'est naze, hein, un petit peu, non? Je juge pas. Un moment gênant, c'est jamais très glorieux. Hein. Tu sais, il y a des postes clés dans... Putain, pardon, je peux pas dire. Il sait que j'ai déjà parlé de lui en plus. Mais voilà, je t'aime d'amour. Il y a des postes clés quand on... Ou des rôles clés, je dirais plus des rôles clés. Quand tu as une carrière, voilà, moi je sais qu'il faut un bon attaché de presse. Et je veux que mon film, mes projets accèdent à certains plateaux télé, presse et compagnie. Et on me parle d'un attaché de presse. Il fait partie des attachés de presse qui vraiment portent les films, tu vois. Ils les emmènent jusqu'à Cannes et ainsi de suite. Et je rencontre cette personne, on me le présente et moi je me sens toute petite à côté de lui. En plus, il présentait un gros film en ce moment. Il y avait un vraiment super casting. Et le mec, il se met à parler, tout ça, il parle vite, il parle fort, il est animé. C'est limite, c'est lui l'artiste, tu vois. Un monsieur d'un certain âge? Ouais,
Il se met à parler, papa, et à un moment donné, tu vois, il s'énerve. Il fait un petit... Et il y a une crotte, elle se met là. Là, tu vois. Je le connais pas assez bien, je peux pas lui dire... Poto, ce coup, elle tombe, tu vois, je peux pas. Il y a pas assez de proximité, tu vois. Je suis pas humble, je viens de le rencontrer. Je vois, il me parle. Je n'entends plus ce qu'il dit. Je vois cette crotte. Je lui dis pas. Je lui dis pas. Je suis pas humble. Mais bien en plus, tout le rendez-vous après, t'es pas là. T'es plus là. T'es sur son zen. T'es à côté de la crotte. D'ailleurs, tu parles avec la crotte. Tu dis, qu'est-ce que tu fais là, frère? Comment t'es arrivé jusque-là en vélib, tu vois? Toi, t'es plus là. T'es avec l'Arnona, elle est là. Là. Qu'est-ce qu'il fait maintenant? Il parle et tout. Il dit, moi j'en ai fait. J'ai construit des carrières. Mais oui. Et il fait ça. Elle se met là. Elle se met là. Moi, je la suis. T'as vu, moi, je suis son voyage. La meuf, elle fait rendez-vous en terre inconnue. Je suis toutes les étapes. Elle se met là. Je suis son voyage. Tu vois, elle se met là. Et commence à parler maintenant. C'est un Méditerranéen. Tu vois ce que je veux te dire? Tu vois ou tu vois pas? Et moi, je suis comme ça. Je me dis, c'est jamais elle saute sur WAM. Tu vois, elle peut à tout moment... T'as vu? Elle veut continuer son voyage, elle veut traverser la Méditerranée, mais je sais pas. Il est comme ça, il parle, il me dit, ouais, les gens, dans ce métier, tu leur donnes de la force et après, ils t'oublient. C'est comme ça. Et il dit, là, je m'occupe d'une comédienne, hein, qui me prend pour un petit con. Et là, je l'attrape. Et il fait ça. Elle reste bloquée sur la manche. Et elle reste sur mon bras. Non. Je commence à sentir des fourmis. Mon bras. Je sens qu'il... Voilà, mon bras, il est paralysé. Tu sais, quand tu sens qu'il y a un truc, tu dis, c'est pas possible. Je vais pas regarder, je vais vomir. Comment tu veux réagir? Je peux pas faire ça. Bah non, encore Tarnouna, tu peux faire, c'est la tienne. Ou celle de ton fils. Tu vois? Mais quand... Il n'y a pas de lien de parenté. Tu peux pas. C'est exactement ça. Il y a un lien de parenté, c'est pas grave. Tarnouna, que tu peux faire ça, c'est soit celle de ta meuf, ou soit celle de ton fils. Non, même pas. Ah ouais, non, arrête. non. Au début, mais non, tu la manges, la khnoun. Arrête. Mais tais-toi, tu rigoles. Tu T'es descends en où, bas, toi, tu manges pas une khnoun. Mais arrête. Jamais de la vie, t'es ouf, toi. Jamais de la vie. Moi, ça fait 10 ans, j'y vais. Hein. Ah non, jamais, ça me dégoûte. Ah non, Non, mais attends. le seul Ta truc, meuf, elle a une petite mon crotte. fils. Attends, excuse-moi. Ta meuf, elle a une petite crotte, tu lui fais pas ça. Ah mais si. Ah non, il touchait, Je te parle de ça, je te parle de faire ça. Je t'ai pas dit d'agément. Non, mais bien sûr. Non, mais tu peux faire ça. Mais on est parti trop loin. Mais t'as l'arnouna de ta meuf, tu lui fais bébé, attends. Ah non, mais oui, Elle te dit moi, qu'est-ce que j'ai? Tu lui fais. Ah non, mais bien attends, sûr. tu montres Oui, que tu bien l'aimes. sûr. Tu fais ça, tu lui fais. C'est rien. Tu fais ça, tu vois? Quand t'es en love. Il y a plus de problème. Là, c'est pas Awam. Le mec, c'est pas un zinkou, c'est même pas un oncle, c'est le mec, je le connais, là. J'ai envie de lui dire, frère, je dis, d'où en fait? Toi, tu déposes une khnoun sur moi. Tu dis d'où Ça me D'où dégoûte. toi? Parce que tu fais du cinéma, tu viens, on se parle 2 minutes, tu déposes une khnoun sur mon épaule. Je suis pas yambe. Je veux pas faire ça. J'ai rien. Il n'y a pas de mouchoir, il Ouais, n'y a c'est ça, rien. pas un mouchoir, Je peux pas. J'ai un débardeur. C'est l'été, c'est le festival Ah, c'est sur ton d'Angoulême. corps. Mais bien sûr. Je croyais que c'était Mais sur c'est ta sur une manche. tevet. Je fais tu vois, je trouve une technique. Non. J'ai un débardeur, je suis au festival d'Angoulême. Il n'y a que de la peau. Je peux pas. Je peux pas, je sais plus quoi faire. Et là, il y a un artiste, je peux pas dire son nom. Il vient me saluer et je lui fais un hug. Elle est fou. Je lui fais comment ça va? Jusqu'à que tu l'étales. J'ai vu qu'elle s'est accrochée, elle a continué son voyage et elle est partie. Elle a fait le tour du festival, elle est partie. L'Arnoun, je l'ai vu partir comme... Non mais t'es fou quoi. C'est difficile, c'est difficile. Des moments comme ça, c'est difficile. T'as bossé avec cet attaché de presse ou pas? On est devenus potes. Ah, c'est vrai? Bah, à partir du moment où quelqu'un te dépose Sarnoun sur l'épaule, Tu peux être que proche. tu fais tout Ça avec devient lui. un proche Ça y d'un est. coup. Donc là, tu fais de la danse, de l'humour, et tu fais aussi ton premier film. Donc ça, c'est en 2017, si je dis pas de bêtises. Exactement. C'est tout pour moi, ton premier film. Comment ça se passe? Comment tu t'arrives à faire ton premier long métrage? Pour après parler de la série, pour comprendre le parcours. Alors, je vais te raconter une histoire de ouf. Je t'ai jamais raconté cette histoire. Mais comme je sors une série sur Netflix et que je suis, on va dire, plus ou moins installée aujourd'hui, je peux raconter l'histoire. Je sais pas te redonner. Viens, je te l'enlève, allez. Écoute, je te jure, c'est une histoire vraie. Hein.
Comme quoi, ça, c'est une histoire. Dans ta vie, si des fois, tu as des obstacles où tu te dis, ces trucs-là, c'est pas pour moi, c'est qu'il y a mieux derrière. Toi, tu as un plan, Dieu, il en a un autre. Je te promets, regarde, écoute l'histoire de ouf. J'ai un réalisateur qui m'appelle pour faire un film. Je l'avais connu sur les Lascars. J'avais fait un petit rôle, une MILF dans les Lascars. Je t'ai dit, j'ai plein de doses. Et il m'appelle, il me dit, voilà, moi j'avais adoré tes impros et tout. Là, j'ai un bon rôle pour toi, c'est le second rôle féminin. Putain, trop bien et tout, quand est-ce que je peux venir là? Je fais des essais. Je me donne à fond et tout, il kiffe, j'ai les voix derrière la caméra, mort de rire. Voilà. Il m'appelle, il m'annonce que je suis prise pour le film. Mon agent m'appelle, elle me dit, il y a autant de jours de tournage et tout, donc ça va faire un bon billet. Je suis trop contente. À ce moment-là, ma mère m'appelle, elle me dit, elle avait fait une connerie, fuite d'eau dans le plafond. Elle me dit, ça va être pour ma pomme et tout. Je dis, bah écoute, tu sais quoi, maman, ça tombe bien. Ça y est, j'étais prise pour un film. Bah ta fuite, c'est moi. Va faire un devis, te prends pas la tête, c'est pas grave, les assurances, les trucs et tout. Te prends pas la tête, c'est WAM. C'est ma baraka à moi. Et je fais la lecture, j'arrive, je fais la lecture avec comédien, comédienne et tout. Et j'ai toujours été grande gueule. Donc je dis, ouais, cette vanne, elle est pas ouf, faudrait dire ça, puis ce tac et tout. Puis le réalisateur, il prend note, et tout. Je fournis, je montre que je suis bonne élève. Je sors de là. Quelques jours plus tard, j'ai le réal qui m'appelle et qui me dit, oui, bon, écoute, Nawel, voilà, tu fais plus le film. J'avais déjà signé mon contrat. Ah, waouh. J'ai dit, comment ça, je fais plus le film et tout? Ouais, en fait, t'es trop jolie pour le rôle. Je lui ai dit, c'est quoi cette couille, tu vois? Je lui ai dit, Charlize Theron, elle a réussi à faire Monster et moi, je vais pas réussir à faire une meuf un peu chlagouille. Je dis, arrête. Il veut pas me dire, il me dit, non, franchement, sincèrement, on a beaucoup discuté et tout. J'appelle mon agent. Et je lui dis, il y a quoi comme problème? Je cherche parce que là, c'est pas normal. Il y a quelque chose derrière. Je fais les essais, on me dit que je suis super. Je sors de la lecture, tout le monde me fait des compliments. Il y a quelque chose entre-temps. Il y a un truc. Et elle va où? Elle le lâche pas. Elle le lâche pas. Elle appelle le producteur pour avoir la vraie info. Elle lui dit, écoute, je peux pas te dire si c'est un comédien, une comédienne, mais voilà, quand elle a fait la lecture, elle a pris un petit peu trop de place, elle dérange, du coup, ils veulent la retirer du film. Ah, waouh. Moi, je suis pas bien, je me mets à pleurer parce que c'est mon premier rôle, j'ai l'impression que c'est le rôle de ma life, tu vois. Il y a un casting assez séduisant. Et je me mets à pleurer. Je me dis, mais comment on peut retirer du pain de la bouche des gens comme ça? Ils connaissent ma vie, moi, pour savoir. Je dis, c'est ouf. Il n'y a même pas de vraie raison, en vrai. Ouais, bien sûr. Je dis à mon agent, elle me dit, t'as signé un contrat. Donc, si t'as envie, voilà, ils doivent l'honorer. Et je dis, ben, qui paye? Elle me dit, mais attention, Nawel, hein, c'est un gros producteur. Tu lui fais ça, il va te griller. Ça parle dans le milieu. Je dis, ouais, mais avant le milieu, il y a ma mère. Donc, moi, j'ai promis un truc à ma mère, il paye. Il veut céder aux caprices de ses artistes, il paye. Moi, je me suis mise... voilà, j'ai laissé mon agenda dispo et tout. Donc, non, il paye. Je raccroche. Elle me rappelle. Elle me dit, il veut te rencontrer. Je lui dis, pour parler de quoi? Pour essayer de te soudoyer un peu, enfin, te faire peur. Et donc, je refuse. Je dis non, en fait. Puis il me dit, bah, écoute, il va venir à ton spectacle. Est-ce que tu peux le recevoir après ton spectacle? Je dis, il n'y a pas de problème. Et je joue à l'époque dans une salle de 80 places, au feu de la rampe. Et donc, il arrive et tout le monde est au courant qu'il vient. C'est un grand producteur. Moi, je joue et ça se passe bien. Franchement, il y avait un truc au début, quand je jouais, tu vois. Il y avait vraiment une connivence avec mon public. C'était le feu. Et il arrive un soir où c'était particulièrement le feu. Et il voit ce spectacle-là, ça finit avec une standing, hein, même dans une petite salle. Et je sors. Et il me dit, je comprends un peu mieux pourquoi tu déranges. Il me dit ça. Je dis, ah, vas-y, il veut mettre une douille. T'es la plus belle. Non, voilà. Et il me dit, paix à son âme, parce qu'il est parti depuis.
Il me dit, on va pas faire ce film-là, on va faire le tien. Ah, incroyable. Il me dit, tu te sens capable de raconter cette histoire-là, de la nana qui vient de Belgique et qui veut briller dans le regard de son père? Je dis, ouais. Il me dit, tu peux m'écrire un petit synopsis? 2-3 pages, quoi. Je vais essayer, quoi. J'appelle un pote à moi qui sait écrire des synopsis. Je raconte un peu l'histoire. Il met les enjeux là où il faut. J'arrive 4 jours après et j'ai signé mon premier film. Incroyable. Ah ouais, c'est comme ça que ça C'est commence. comme ça que je deviens scénariste et réalisatrice. Putain, c'est fou. C'est fou. C'est fou ou pas? C'est fou. Je voulais juste donner la réplique à certaines personnes. J'étais heureuse d'avoir un second rôle. C'est comment ça s'appelle, ça? Le karma. Je te jure, C'est vrai, c'est pas vrai. un truc de Ah, ouf. c'est vrai. Et donc, Et le film a marché ou pas, l'autre? un flop. Ah, bah voilà, tu vois. Écoute, moi, je te jure, un flop. Non, mais c'est ça, c'est souvent Un ça. flop. C'est souvent ça. Écoute-moi, un flop. Et en plus de ça, je les croise. On fait partie du même game maintenant. Ah oui. Et tu sais, la fille qui a pas voulu que tu sois... La fille ou le mec? Ah oui, De toute façon, il n'y en a pas 10 000. Hein. C'est l'un ou l'autre. Et ils disent que t'es super ou pas? Tu pousses le queutru. Non, bah non, on dit pas les noms. Oui, c'est oui. juste l'humain, tu vois. L'humain, moi, je trouve ça fou, quoi. Oui, oui, oui. L'humain peut être génial comme horrible, en fait. Oui, et je leur dis merci parce que s'ils n'avaient pas fait ça, Bien sûr. bah Là, t'es pas aigri. Là, aujourd'hui, je peux pas te dire je présente ma série sur Netflix. Ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Je te jure, je peux pas te dire Putain, ça. tu me fais une transition là, pour y aller dessus, c'est du pain béni, voilà, c'est du velours. Ouais, Enfin, ouais. cette fille, c'est fou. Jusqu'ici, tout va bien, est sorti. C'est un de tes rêves de faire une série depuis longtemps ou ça c'est venu il y a pas longtemps? Comment ça s'est passé, la création de cette... Parce que tu as tout écrit, scénario d'après les Arches 2, c'est marqué dans le... La Bible, ouais. Ouais, exactement, t'as tout créé. Ouais. Comment c'était venu? Avec l'aide de scénaristes costauds. Ouais, parce qu'une série, franchement, Non, là, non, non, vous vous rendez pas compte quand vous regardez, mais les personnages, faut qu'à la fin de chaque épisode, il y a un enjeu pour que tu aies envie de Un regarder. cliff, ouais. Un cliffhanger. C'est vraiment J'ai beaucoup de boulot. beaucoup appris auprès de Simon Jablonka, avec qui j'ai commencé la série. On a fait les 2 premiers épisodes avec Reda, c'est Dicky, et après j'ai enchaîné avec Jean-Charles Le Pogam. Et avec lui, on est parti. C'était dur. Hein. Ça a été dur. Ah ouais, c'est dur une série. Aux États-Unis, ils ont des poules. Ils ont des poules d'auteurs, exactement. Ouais, c'est des gars, ils sont 15. Donc on a fait appel de vrai. des fois à des... Il y a des auteurs qui sont intervenus, mais c'était déjà très avancé. On a souffert. Là, tu joues le rôle d'une animatrice, enfin, une journaliste qui veut atteindre le poste Elle rêve de d'animatrice de devenir. JT. C'est compliqué à expliquer les séries parce que tu sais pas ce que tu dois dire pour pas spoiler, Non. machin. Mais en gros, t'as un rêve. De présenter le JT de TF1. Voilà. C'est mon... Je me dis, je veux être c'est la ton Graal. première maghrébine à présenter les JT de TF1. Et donc voilà, là, t'es un peu prise pour la journaliste qui va sur place, On me en prend pour des direct, piges, les duplex. dans des On cités. m'envoie dans les quartiers. Voilà, on t'envoie dans des quartiers. Et On se dit que c'est plus facile que je retourne là d'où je viens, tu vois. En fait, en gros, t'as un rêve et ton frère. Au moment où je suis à 2 doigts de l'atteindre, il fait une grosse connerie. Voilà. Et jusqu'ici, tout va bien parce qu'à la fin de chaque épisode, il se passe quelque chose qui t'enterre un peu plus Exactement. dans la galère. Exactement. On va se demander quand tu vas toucher le fond de la piscine. Et en fait, tu touches jamais, c'est toujours de pire en pire, etc. L'engrenage infernal. Jusqu'à la fin, on n'expliquera pas, mais il y a un vrai enjeu. Moi, j'ai vraiment aimé. C'est agréable d'avoir des séries tournées en France et tout. Netflix, ils sont forts pour ça. Est-ce que tu peux nous raconter, pour finir, une petite anecdote? T'as fait des castings. Est-ce que t'as eu quelqu'un d'un peu ouf en casting? Ça, c'est parfois, il se passe des choses incroyables. Quand tu casses les... Alors moi, j'aurais pu créer un film dans le film. Le making-of, il va être extraordinaire. À un moment donné, je reçois... je suis enceinte jusqu'au cou. Hein. Je suis à 7 mois et demi, voire 8 mois. Et on m'installe dans Paris pour pouvoir travailler, parce que je veux travailler jusqu'au dernier jour. Je me dis, tant que je suis bien, allez, on bosse. C'est de l'écriture, je rencontre des acteurs, ça va. Il y a des meufs, elles travaillent jusqu'au 9e mois, c'est du... Tu vois, on n'est pas dans le même confort. Ouais. Donc on prend un appart dans Paris et je reçois les gens. Mais là, j'ai un acteur qui n'était pas prévu, mais qui est là. Je dis, bah, écoute, t'es là, c'est pas grave, on enchaîne. J'ai les assistants de directeurs de casting qui sont là et tout, ils vont me donner la réplique. Ils commencent, et là, je suis avec Jean-Charles, mon co-auteur, et il lui dit, ouais, non, mais là, fais pas comme ça, là, tu tombes dans la caricature. Le mec, il le regarde. C'est à moi que tu parles.
Moi, je dis tranquille, tu vois. Il joue. Je dis non, je dis tranquille, prends Ah pas oui. mal. On te donne des directions. Ouais, mais moi, si j'ai envie de le jouer comme ça, tu vas dire quoi? Ah ouais, premier Et là, degré. Jean-Charles, il dit eh oh, Jean-Charles. Hein. Eh oh. Tu me parles autrement, hein. Je suis le réal, hein. Parce qu'à la base, il devait réaliser avec moi 4 épisodes. Et moi, je suis là, je dis, mais pourquoi tu prends mal comme ça? Si t'es pris, à un moment donné, on va te donner aussi des directions d'acteurs sur le plateau, tranquille. Et là, il dit, tranquille de quoi? T'as vu comment il m'a parlé? Je dis, il a pas mal parlé. Je te parle comme je veux. Comment ça, tu me parles comme tu veux? Et là, il sort un couteau. Mais non. Je te jure. Oh, wow. En casting, il est complètement con. Il sort un couteau. Il me dit, vous allez me donner des directives, vous? Allez, parle maintenant, parle. Et là, Jean-Charles se cache sous la table. Je te promets, c'est pas une blague. Il se cache sous la table. Je suis enceinte face à un mec qui pointe un couteau face à moi. J'ai Linda, celle qui est là aujourd'hui, qui est ma collaboratrice, et une assistante du directeur de casting. Ils se mettent devant mon ventre. Des bonnes à main et deux meufs. Mais calme-toi. Et moi, je fais la meuf qui se démonte pas, tu vois. Je lui dis, tu vas niquer ta vie pour un casting. Qu'est-ce que tu fais avec ce couteau? Je me prends pour Denzel Washington, tu sais, quand le Dans négociateur. une négociation, exactement. Tu vois, il me manquait juste une oreillette. Qu'est-ce que tu fais, mec? Tu vois? Je fais la maline, hein. Mais c'est ta peur après, souvent dans les Je situations lui comme dis, ça. mais t'es devenu fou. C'est quoi ce truc-là? Qu'est-ce qui t'arrive? Mais t'es qui, tu vois? Parce qu'après, je me refais l'histoire. Le gars, il était pas dans la liste. Ah ouais. On le rajoute. Mais c'était pas un acteur connu, du coup. C'était un... Ah, mais non, un acteur connu me sort son couteau. Je lui dis, frérot, je vais niquer ta carrière. C'est même pas quelqu'un de connu. Il me sort un couteau. Les deux filles se mettent devant moi et elles me disent, cours, Nawel. Et moi, je suis avec mon ventre. Et je cours. Je cours. Je monte les escaliers. Je tombe sur mon ventre. Ah ouais, fat. Je monte. Et au lieu de descendre, je monte. Du coup, je reste keblo. Et le mec, il Théo! Mais non. Théo, ouais. Moi, je suis là. Je m'assois. Ça y est, je me dis, c'est fini. Le mec, il va me tuer. Je suis comme as. Et là, il fait Théo! Parce que c'est une blague! Non, je te crois pas, je te Je- crois pas. Je te jure, il fait ça. J'ai failli perdre mon bébé. Et tu lui as dit quoi? J'ai rien dit, moi. Je me suis dit, lui, c'est un ouf. Ouais, c'est pas la peine d'aller... Je peux pas. Ah ouais. J'ai rigolé, Ah j'ai ouais. fait super, tu peux pas faire mes premières parties? Tu veux que je dise quoi? Ah ouais. T'imagines sur un tournage, lui, un zinzin comme ça? Oh là là. Et puis on lui a dit, ouais, mais tu vois, on a vraiment cru et tout. Non, c'est une blague. Qu'est-ce qu'il y a? C'est une blague. Ouais. Et pour terminer, t'as fait jouer ton mari Ouais. dans la série. Ça a été facile, difficile. Dans Jusqu'ici, tout va bien. C'est le méchant, Oumar, le trafiquant de drogue. Est-ce que c'est compliqué, quand t'es réalisatrice, de faire jouer ton mari? C'est la merde. Je te jure. On a failli divorcer à chaque fois qu'on disait couper. C'est vrai? Ah, c'est dur. Ah ouais. Ouais, c'est d'être compliqué c'est de dur. bosser. Mais en plus, moi, t'as vu, j'ai plusieurs tâches. J'écris, je réalise, je joue, je suis showrunneuse et en plus de ça, productrice. Le mec, il savait pas à quel moment me dire arrête de tourner là, il faut couper là. On n'a pas le budget, stop. On rentre en heure sup. Non, mais là, j'ai mon. Tu vois, on mélangeait tout. On rentre à la maison, on ramenait avec nous les problèmes. Ah bah oui, c'est ça. Bah évidemment, en On travaillant en était couple, c'est chaud. En boucle. Et puis lui, on le voit Le toutes mec, les jusqu'au dernier épisode, dernière seconde. il est là, Enfin, avant il est dernière là seconde. dans le lit, il lit son scénario. Ouais, c'est tout claqué ce que t'as écrit pour moi là. À 22h. Tu vois? Il me faisait Ah bah après, il tu me le ramènes. faisait des dingueries. Et devant, imagine-toi devant 100 techniciens, il disait Choupinette! Il m'appelait Choupinette. D'où tu veux être crédible, Choupinette? Ah ouais, là c'est fini. Ouais. Choupinette, on l'a refait ou quoi? Au moins, appelle-moi Madame Choupinette. Quelque chose, donne-moi un peu de level. Choupinette. Je voulais l'ouette. Ah, je comprends. Choupinette. Ah la Et en vache. plus, il montre bien que devant tout le monde, que s'il veut, il fait changer de que truc, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, complètement. Il me fait genre, ouais, vas-y, ça, j'aime pas. Ah ouais, Et, là, moi, je veux montrer que, genre, ouais, tu te laisses pas je me démonter. laisse pas démonter et, genre, ça reste mon acteur. Et il n'y a pas de favoritisme. Donc, je lui dis non. Il me dit, comment ça, non? Je dis non. Ça doit être insupportable. Je te jure le que combat sur le de plateau, coq. écoute-moi, Ah ouais. écoute-moi, sur le plateau, il était assis, je venais dans son oreille, je dis, écoute-moi bien, après cette série,
on voit l'avocat, on se sépare. T'as compris? Je m'en bats les couilles. La petite, tu la verras le mercredi et le samedi. Vas-y, action. Je te jure, je faisais ça. Tellement... Il me rendait ouf. C'est très marrant. Et le mec, il m'a pris, tu sais, comme dans la vie de tous les jours, t'as vu ta meuf, elle va t'arranger les cheveux et tout. Il avait une mèche comme ça, et il faisait Choupinette, il y a une équipe HMC. Hein. Choupinette, j'ai pas une mèche. Et moi, je venais, la réalisatrice, je remettais les vœux de mon mari. Tu le referais? Je suis obligée. Je suis obligée. Et t'étais maman, t'as eu la petite Lou, c'est ça? Ouais. Et tu l'avais pendant le tournage? Ben, Tu rajoutes à ça aussi un bébé, il faut s'en occuper. Elle avait exactement... Quoi, 5 mois quand elle a commencé le tournage? ouais. C'était dur. Ah La bah là, culpabilité. Parce que tu tournes, hein, tu vois pas ton enfant. Bah non, et puis en plus, ça grandit très très vite à 5 mois. Hein. Ah Ça ouais, change ouais, chaque ouais, semaine, ouais. hein. Vraiment. Ah ouais. Moi, je l'ai laissée, je suis revenue, elle appelait ma mère maman. Ouais. Ça faisait mal. Ah ouais. Je disais non, c'est plus court, c'est ma. Bon, et tant de sacrifices, mais c'est vraiment cool en tout cas. Donc, félicitations pour ça. Merci. Merci d'être venu nous raconter un peu ton histoire et toutes ces anecdotes et tout. Jusqu'ici, tout va bien, c'est dispo sur Netflix, les gars. Je vous mets en lien cliquable en dessous de la vidéo si vous voulez aller mater tout ça. Je vous mets les réseaux de Nolwenn aussi. Ou Nolwenn, vous l'appelez comme vous voulez. Ah, Mettez bon, hashtag Nolwenn en commentaire Nolwenn. Non, mettez des commentaires aussi si vous avez pensé de la série. Ça, tu pourras aller voir. C'est toujours intéressant d'avoir le retour des Bien gens. sûr. Merci de vous abonner de plus en plus nombreux. Et puis merci d'être passé. Merci à Moi, toi. C'était un vrai kiff. Trop content de Merci à t'avoir toi. rencontré vraiment là. Après le temps et tout, c'était cool. Fière de ton évolution. Ah, merci beaucoup. Il y en a plein maintenant qui veulent être Guillaume mignonne. Play. Tous ils te parlent comme ça, ils disent mais t'as vu Guillaume Play, ça fait des millions frère, pourquoi nous on fait pas? On a aussi une pièce avec de la moquette sur le mur. Merci. Mais c'est du le talent. meilleur compliment qu'on puisse me C'est faire. du talent, C'est gentil. Merci beaucoup. beaucoup de talent. Ah, t'es trop sympa. Bonne chance pour la suite. Merci beaucoup.